Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette soirée du jeudi 16 décembre 2021, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'actualise en fait mes prévisions météo pour cette fin d'année avec une chronologie qui est maintenant bien meilleure, hein. Les incertitudes sont là pour le temps. D'ailleurs, on va parler d'un conflit de masse d'air entre l'air doux océanique et l'air froid venu du nord-est. On va parler donc de ce froid qui arriverait à partir du 21 décembre, donc premier jour de l'hiver calendaire. On va parler de ce risque de neige en pleine et on va parler de cette possibilité de vague de froid. Et oui, je pose la question, mais là je vous annonce directement que c'est possible. On en reparle tout de suite, vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Voilà, alors on explique le contexte. On s'attend à un flux d'est à nord-est, hein, mais pas très froid, même pas du tout froid, avec température légèrement au-dessus des normales de saison. Jusqu'à lundi prochain. Lundi prochain, ça commencera à baisser. Mardi prochain, hop, allez, chute des températures en flux de nord-est assez vif. Cette bise de nord-est sera bien sur la France avec des vents de nord-est assez sensibles, hein, des rafales localement à 50-60 km par heure qui renforceront cette impression de froid. On aura directement -2 voire -3 le matin sur la moitié nord, l'après-midi 3 degrés sur la moitié sud, ce serait un peu plus doux avec cette résistance d'air de flux de sud, hein, donc toujours plus doux. On aurait en moyenne 0 ou 1 degré, donc tout de même bien froid le matin et proche de celle des températures de la moitié nord parce qu'on aura un ciel assez dégagé, mais l'après-midi non pas 3-4 degrés, enfin non pas 3 degrés sur la moitié nord, mais plutôt 8-9 degrés, hein, donc c'est bien plus doux. En moyenne, du coup, nous serons pour cette journée 3 degrés sous les normales de saison à l'échelle de la France, voire 3 à 4 degrés sous les normales. Ce serait la même situation pour votre mercredi 22 décembre. Mais à partir du jeudi 23 décembre, je prévoyais une intensification de ce flux de nord-est avec l'arrivée de peut-être quelques chutes de neige en pleine. Sauf que maintenant, il y a un nouveau facteur, ce flux d'ouest océanique. Donc ça veut dire qu'il apporterait de l'air doux et humide sur la France. Retenez bien ce flux d'ouest océanique. Donc il pourrait apporter de l'humidité sur la France et un redoux. Ce matin, et même depuis hier soir, on voyait qu'il allait être bien plus costaud que prévu, ce flux d'ouest océanique, et donc carrément donner un redout sur la France, au moins jusqu'au week-end suivant. Donc pas de neige à Noël, un temps même doux sur la France, une probabilité de vague de froid pour la semaine du 27 au 2 janvier très faible, donc un temps vraiment pourri. Mais finalement, on a vu que le froid à l'est serait vraiment très costaud et ça va vraiment, je vous le dis, hein, maintenant ça va vraiment être très difficile de le faire dégager car c'est vraiment rare de voir une situation comme ça. L'air froid à l'est est mais vraiment costaud à un point, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Il y a vraiment une grande réserve d'air froid et on ne peut pas, avec tous les feux que vous pourrez, qui pourrait y avoir, on ne peut pas exclure ce froid qui est présent et qui peut à tout moment débouler sur la France. Donc il sera là, il est bien plus que ce prévu. Donc même si ce flux d'ouest océanique viendrait apporter un peu d'humidité sur la France, et donc avec les sols froids, on pourra avoir de la neige en pleine, localement, enfin peut-être des épisodes de neige à craindre sur les régions centres, mais notamment sur l'est du pays qui pourra apporter plusieurs centimètres, et même sur les régions centres, notamment en matinée, parce que l'après-midi on aura un petit redout quand même, hein. On serait toujours légèrement sous les normes, donc vous voyez c'est un très léger redout à des températures quasiment de saison, notamment dans l'ouest. Mais après, avec ce flux plutôt nord-est très costaud, ça reviendrait directement vendredi 24 décembre, mais avec les résidus d'humidité, on pourra avoir de la neige le réveillon de Noël, même pourquoi pas dans l'est jusque Noël. Alors je vous le dis, on serait du coup 3 à 4 degrés sous les normes pour le mercredi 22. Jeudi 23, ça remonterait légèrement. Mais bon, avec l'air froid du nord-est, voilà, il n'y aurait pas trop de redoux, donc on serait dans tous les cas 3-4 degrés sous les normes pour la moitié nord. Pour la moitié sud, pardon, ça remonterait, on se repasserait dans les normales de saison. Donc pour la France, on serait en moyenne 1 à 2 degrés sous les normes, voire 2 degrés sous les normes. Mais après, avec l'air froid qui reviendrait à partir du réveillon de Noël, on repasserait donc en moyenne sur la France 3 degrés sous les normes, hein. Voilà. Sur la moitié nord, on ne serait plus 3 degrés sous les normes, mais on repasserait vraiment 4 degrés en deçà des valeurs de saison. Sur la moitié sud, on perdrait aussi 1 degré. Excusez-moi, on perdrait aussi
un petit degré, hein, et on repasserait à 1 à 2 degrés en dessous des normales de saison. Mais l'air d'océanique, par contre, il persisterait un peu plus vers le sud-ouest, hein, donnant une anomalie thermique un peu plus douce sur la moitié sud que sur la moitié nord. Pour votre journée de samedi, ça pourrait encore s'intensifier assez légèrement. On serait en moyenne, a priori, on perdra encore 0 à 1 degré, voire 1 degré sur la moitié nord, donc on serait en moyenne 4 à 5 degrés en dessous des normales de saison, donc on perdra encore 0 à 1 degré en moyenne, donc pas grand chose avec cette intensification de ce flux de nord-est. Alors a priori, pour samedi, plus trop de précipitations, si ce n'est pas du tout, sauf quelques résidus peut-être de neige dans l'est où il faudra surveiller, car on pourra avoir encore de la neige, donc du coup, et avec les fortes gelées qu'on pourra avoir, les températures négatives en journée, enfin, pas positives en tout cas, rarement au-dessus de zéro, bon, ça tiendrait au sol directement et ça n'aurait aucune difficulté à tenir au sol, donc on aurait quand même plusieurs centimètres si ces résidus neigeux seront là. Pour la moitié sud, on aurait un peu plus d'air froid. L'air froid continuerait de gagner du terrain jusqu'au massif central. Après, vraiment l'ouest, le sud, vraiment pas l'extrême sud, hein, mais bien au sud, par exemple vers Toulouse, Marseille, tout ça, le temps sera encore assez doux. On aurait vraiment du mal à balayer cet air doux, même si l'air froid serait très costaud. Pour samedi, donc on sera en moyenne sur la France, 3-4 degrés sous les normes, on repasserait donc 3-4 degrés sous les normes, donc c'est quand même bien froid. Pour votre journée de dimanche, alors là, ça devient beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on pourrait avoir une réactivation de ce flux d'ouest océanique, mais une intensification de ce flux de nord-est froid, très froid. Donc, en clair, ça veut dire très clairement qu'on pourrait avoir un conflit. Alors, il y a deux scénarios, hein, comme on vous présente sur la chaîne météo. Hein. Un scénario où vraiment l'air océanique balaye carrément, et donc le conflit il est plus vers les îles britanniques. Mais il y a un autre scénario où vraiment le conflit serait vraiment en plein sur la France, enfin plutôt même vers le sud-ouest. Moi, je vous le dis, franchement, il y a de grandes chances qu'il ne soit sur aucun des deux, mais vraiment en plein sur la France, hein, donc vers les régions centre. Donc, bien entendu, le nord, l'est, le massif central et même un peu le sud-ouest seraient touchés. Donc, toute la France serait touchée car ça toucherait le plein milieu de la France. Bien sûr, on aurait toujours des pluies de quantité. Voilà. Donc, on aura un conflit en plein sur la France. Donc, conflit dit air froid plus air doux mais humide du coup. Donc, ça veut dire épisode de neige. Des épisodes neigeux sont à craindre à partir du dimanche 26 décembre. Ça fait plusieurs jours que GFS voit ça avec une interruption ce midi, mais là ça repart et à chaque nouvelle actualisation, c'est vraiment de pire en pire. Hein. C'est vraiment encore plus costaud ces conflits, donc cette neige en pleine, ce froid après qui n'arrive pas derrière, on en reparlera. Donc c'est vraiment très 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 costaud. On attend un conflit, donc des épisodes de neige avec des quantités parfois remarquables prévues par GFS. Alors bien sûr, ne pas prendre au pied de la lettre, hein. C'est comme les 40 cm prévus pour fin novembre. Finalement, on n'a rien eu. Hein. Mais bon, en tout cas, voilà, le froid serait présent. Donc la quantité de neige prévue n'est pas à prendre au pied de la lettre. Hein. Surtout, c'est pas parce que c'est marqué, par exemple, 20 cm vers par exemple, Douai, qu'il faut vous dire, ah ça y est, Douai, j'aurai 20 cm le 26 décembre, oh trop bien. Non, pas du tout. Voilà, c'est pas fiable, hein. La chronologie déjà n'est pas très très fiable, mais c'est pas ça. C'est surtout les quantités de neige qui ne sont pas du tout fiables, d'une part, et d'autre part, où ça tomberait exactement, c'est pas du tout fiable non plus. On sait qu'on aurait des conflits en plein sur la France et donc des épisodes de neige avec parfois des quantités vraiment surprenantes. Hein. Parfois on pourra avoir, si ça venait à se confirmer réellement, on pourra avoir peut-être, on pourra atteindre les 10 cm sur la France, hein, mais sur une partie nord et est, bien sûr. Après, sur un plus vers l'ouest, on pourra avoir quelques centimètres, hein, mais en tout cas, on aurait vraiment des conflits neigeux, des conflits avec des épisodes de neige à craindre dès le dimanche 26. Donc, ce serait vraiment, la France serait paralysée par un temps très hivernal. Voilà, il faut le souligner. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, un temps vraiment hivernal. Si ça venait à se confirmer, ça ferait longtemps que c'est pas arrivé. Hein, parce que avoir un temps hivernal comme ça, avec vraiment un temps très froid, température de 3 à 5 degrés sous les normes, mais voire même bien pire, hein, sur le nord, 5-6 degrés sous les normes, avec paralysé, une moitié nord paralysée par la neige avec 10 cm par exemple à Lille ou dans le nord-est, c'est pas tous les jours qu'on a ça, notamment en fin décembre où c'est devenu très rare. Pour la moitié sud, on aurait donc vers le sud-ouest peut-être les premiers flocons de neige en pleine, on ne sait pas, ou même un épisode de neige, on ne sait pas du tout. Pour le sud-est, alors c'est là, on garderait un temps un petit peu plus sec, on ne sait pas, c'est
pas très fiable, mais on repasserait dans tous les cas légèrement sous les normes, à 2-3 degrés, hein, mais pas plus. Hein. On serait quand même à l'abri, on regardera quand même un temps doux et assez sec. Hein, donc rien à craindre là-bas. Mais après, voilà, donc après cette période froide et ce conflit neigeux à partir du dimanche, ça pourrait donner lieu, après que le flux d'ouest serait apparu, il pourrait directement repartir, mais laisser donc de l'humidité. Et par contre, le flux de nord-est, il n'en a pas fini avec nous, excusez-moi, et pourrait donc encore s'intensifier sur la France. Hein, donc la moitié nord, là, lundi, on serait plus 5 à 6 degrés sous les normes, mais ça pourrait devenir pire, on pourrait être 6 à 7 degrés sous les normes, et donc là, une vague de froid pourrait démarrer. Je vous en parle de suite, car ça fait maintenant 4-5 jours que GFS en parle, que les modèles en parlent, que les prévisionnistes en statistique en parlent. Enfin, les prévisionnistes, ça fait vraiment quasiment un mois qu'ils en parlent, hein, mais moi, ça fait quand même longtemps que j'y réfléchis, que j'y pense à cette possibilité de vague de froid. On pourra en avoir une donc dès dimanche après-midi, et notamment à partir de lundi. Elle pourrait durer et même s'intensifier jusque vers le sud de la France. Donc là, ce serait une vague de froid vraiment à l'échelle de toute la France. Hein. Ce ne serait pas comme en février de cette année 2021 où on aurait une vague de froid que sur la moitié nord. Là, non, ce serait à l'échelle de toute la France, avec des températures de 8 à 10 degrés, voire 10 à 12 degrés sous les normes sur toute la France, des résidus neigeux avec encore quelques humidités, quelques perturbations qui viendraient de l'ouest, possiblement en milieu de semaine, avec de l'humidité, des épisodes neigeux très conséquents, tout en gardant un temps très très froid, avec la neige au sol et le ciel dégagé. On pourra localement avoir des moins 10, moins 15 degrés. Des températures très froides sont modélisées par GFS. Donc là, en tout cas, et ça pourrait durer jusqu'en fin de semaine, donc ce qu'on doit retenir en tout de cette vidéo, c'est un temps froid confirmé à partir du 21 décembre avec des températures bien froides. Un risque neigeux entre le 23 décembre et Noël. Donc un risque de neige à Noël, avec peut-être un épisode de neige, hein, c'est bref, hein, pas non plus 15 cm, mais peut-être de la neige à Noël. À surveiller, on en reparlera ces prochains jours. L'arrivée d'un conflit neigeux potentiellement très sérieux et très conséquent vers environ le 26 décembre, donc ça peut être entre le 25 et le 27 décembre, et là on cible vraiment la journée du 26 décembre, qui approche à grands pas, vu que c'est à 10 jours d'échéance maintenant. Et ensuite, quatrième point le plus important, risque de vague de froid à partir du 26 ou 27 décembre, avec une vague de froid qui toucherait toute la France, et cette vague de froid serait vraiment modérée à sévère, avec on pourrait avoir de la neige. Du coup, avec les conflits neigeux, cette neige, avec les journées sans neige, elle pourrait rester au sol sur le nord, les régions centre et est toute la semaine, avec peut-être 10-15 cm au sol toute la semaine, des moins 10 degrés ou moins 15 peut-être en pleine. Oui, j'ai l'air d'abuser, mais c'est vraiment ce qui est modélisé. Et puis avec la neige au sol, le rayonnement, il est toujours sous-estimé, hein, le rayonnement nocturne, donc la chute des températures. Mais avec ça, on pourra avoir moins 10, moins 15, donc une vague de froid intense. Donc voilà, il y a ça avec la vague de froid. Et cinquième point, un cinquième point beaucoup plus vague, on va dire, le froid pourrait perdurer après jusqu'au 10 janvier, au moins inclus. On en reparlera bien sûr, mais en tout cas, cette vague de froid pourrait durer jusqu'en fin de semaine, et pourquoi pas encore plus longtemps avec cette intensification de ce flux de nord-est, vraiment, qui apporterait l'air très froid, glacial de la Russie. Donc voilà pour les 5 points à retenir. Retenez les 4 premiers points, parce que le 5e point il est plus vague, hein, mais on en reparlera bien sûr ces prochaines semaines pour le 5e point. En attendant, je vais réactualiser ce bulletin ces prochains jours, parce que là, de très belles choses pour arriver, même pour les littoraux. Donc là, maintenant, les personnes sur les littoraux, comme une personne à Boulogne-sur-Mer, les personnes en Normandie, sur les littoraux, pardon, dans les Hauts-de-France, les littoraux des Hauts-de-France, pour avoir de la neige aussi. Beaucoup de froid, beaucoup de neige chez vous aussi. Donc là, les littoraux, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être exclus, car il ferait suffisamment froid pour que vous ayez de la neige et des températures très très basses durant cette possible vague de froid. En tout cas, sachez que les températures modélisées sont vraiment très très froides. On attend par exemple possiblement jusqu'à moins 10 degrés à Lille, moins 12, moins 15 dans le nord-est. Et par contre, vu que j'irai la semaine du 27 au 2 janvier, donc pendant cette possible vague de froid, à Tétouquem, Dunkerque, quand j'irai passer une semaine là-bas, du coup, la vague de froid, je ne la passerai pas à Lille, je la passerai à Tétouquem. Il pourrait faire aussi froid que Lille, ou à la rigueur, au bilan de la vague de froid, de cette possible vague de froid, il pourrait faire 1 degré de plus. Donc voilà, on serait très bien servi, et sur de bonnes parties de la France, sur une grande partie de la France, on pourra avoir beaucoup de neige sur une bonne partie de la France, même peut-être jusque dans l'ouest, avec cet air très froid et cet air humide.
On en reparlera plus tard, mais de belles choses pourraient arriver à partir du 21. En tout cas, ce qui est confirmé maintenant, c'est la semaine prochaine à partir du 21 et au moins jusqu'à Noël, enfin jusqu'au 25-26, le temps sera froid. Avec possiblement de la neige à Noël, ce sera confirmé, mais le froid sera là. C'est confirmé à partir du 21 décembre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous, à plus tard pour une nouvelle vidéo. On en reparle ces prochains jours. De très belles choses arriveront. N'ayez crainte, l'hiver va pointer le bout de son nez ou même va se montrer complètement à partir du 21 décembre. Le vrai hiver arrive. Bonne soirée à tous, ciao.